Le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de livre de l'Apocalypse, est l'une des œuvres les plus énigmatiques et les plus puissantes de la Bible chrétienne. Écrit par l'apôtre Jean alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos, il décrit une série de visions prophétiques qui parlent de la fin des temps, apportant une imagerie puissante et symbolique. Ces révélations ont non seulement eu un impact sur des générations de chrétiens au cours des siècles, mais elles continuent d'intriguer et de remettre en question notre compréhension de l'histoire et de l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 visions les plus impressionnantes et symboliques de l'Apocalypse, dont beaucoup commencent déjà à se refléter dans le monde d'aujourd'hui. Ce que Jean a vu se passe-t-il sous nos yeux? Préparez-vous à vous immerger dans les prophéties effrayantes et significatives qui résonnent encore dans notre réalité. N'oubliez pas de laisser votre like sur la vidéo et de partager dans les commentaires votre opinion sur les signes de la fin des temps que vous croyez que nous vivons déjà. Maintenant, commençons ce voyage par les mystères révélés dans l'Apocalypse. La vision des 4 cavaliers de l'Apocalypse est l'une des plus terrifiantes et symboliques du livre de l'Apocalypse, révélée au chapitre 6, versets 2 à 8. Chaque cavalier monte un cheval d'une couleur distincte, et sa présence annonce les terribles jugements divins sur la terre, représentant les aspects sombres de l'expérience humaine et les signes d'un avenir catastrophique. Ces chevaliers ne sont pas seulement des figures de destruction physique, mais ils symbolisent également des forces spirituelles et morales qui affecteront le monde à l'échelle mondiale. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, est souvent associé à la conquête et à la guerre. Son arrivée apporte avec elle la guerre, déstabilisant les nations et répandant la violence et la discorde. L'épée qu'il tient à la main symbolise les conflits sanglants et les batailles violentes qui détruisent la paix et poussent les peuples au désespoir. Dans un scénario où les dirigeants et les puissances mondiales s'affrontent, le chevalier blanc nous rappelle le prix de la conquête et le chaos que les guerres peuvent apporter. Le deuxième cavalier, monté sur un cheval rouge, est le porteur de la faim. Il symbolise la pénurie, l'inégalité et la misère. Alors que les ressources se raréfient, des millions de personnes sont rongées par la faim et subissent les conséquences d'un monde marqué par l'injustice dans la distribution de la nourriture et des richesses. Les balances qu'il porte représentent la disparité entre les nantis et les démunis, un symbole puissant de la lutte pour la survie en période de grande pénurie. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, est porteur de la peste et de la maladie. Sa présence laisse présager une ère d'épidémie et de catastrophes sanitaires qui déciment la population. La balance qu'il tient dans sa main nous rappelle à quel point la mort est méticuleusement mesurée et inéluctable, qui se répand impitoyablement dans le monde entier. Il met en lumière la fragilité humaine face à des maladies qui peuvent émerger avec une force dévastatrice, affectant l'ensemble de la société et entraînant des pertes humaines à grande échelle. Enfin, le quatrième cavalier, monté sur un cheval pâle ou verdâtre, personnifie la mort elle-même. Il représente la fin de la vie, la moisson des âmes de ceux qui succombent au chaos généré par les 3 autres chevaliers. Son arrivée signifie l'effondrement de toute civilisation, une fin définitive pour l'humanité telle que nous la connaissons. La mort, personnifiée par ce chevalier, n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle, mettant fin à une ère de souffrance et de destruction sans précédent. Ces 4 cavaliers ne sont pas seulement des figures allégoriques, mais ils reflètent des réalités profondes et d'une certaine manière, nous pouvons déjà voir leurs effets sur notre monde. Les guerres, les crises alimentaires, les pandémies et les morts à grande échelle sont des problèmes qui, bien qu'ils existent déjà dans l'histoire de l'humanité, semblent jouer un rôle de plus en plus présent à notre époque. La vision des chevaliers n'est pas seulement une prédiction, mais un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque l'humanité ignore les signes d'un effondrement imminent. Les événements actuels qui marquent le scénario mondial, tels que les conflits armés en Israël et dans la bande de Gaza, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la pandémie, semblent faire écho aux descriptions prophétiques contenues dans les Saintes Écritures sur les cavaliers de l'Apocalypse. Ces conflits et crises qui affligent la terre peuvent être considérés comme le reflet des thèmes apocalyptiques abordés dans le livre de l'Apocalypse, où la violence, la faim, la maladie et la mort apparaissent comme des signes de jugement et de souffrance pour l'humanité. Le conflit armé en Israël et à Gaza, par exemple, nous rappelle la guerre et la destruction apportées par le cavalier sur le cheval rouge. Les images de conflits, de douleurs et de pertes, ainsi que l'escalade des tensions dans diverses parties du monde, évoquent le sentiment d'une bataille mondiale en cours où des millions de vies sont dévastées par des forces hors du contrôle humain. De même, la guerre entre la Russie et l'Ukraine reflète la violence et la désolation que le chevalier de guerre apporte avec lui, avec des peuples subissant les conséquences des différents politiques et militaires. La pandémie, qui s'est propagée dans le monde entier au début de l'année 2020, s'aligne également sur la vision du cavalier chevauchant le cheval noir, personnifiant les fléaux et les maladies qui dévastent les populations.
La quarantaine mondiale et l'arrêt des activités quotidiennes ressemblent à un scénario apocalyptique où la santé publique mondiale a été mise à l'épreuve par une menace invisible et mortelle. La maladie, qui ne faisait aucune distinction de classe sociale, de géographie ou de religion, apportait la souffrance et l'incertitude comme l'une des formes de jugement décrites dans l'Apocalypse. Selon les Écritures, la grande tribulation sera une période de souffrance extrême, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans Matthieu 24, 21-22, Jésus parle d'un temps d'affliction incomparable. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura pas. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne d'autre ne serait sauvé. Mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. Jésus nous avertit de la gravité et de l'intensité de la souffrance à laquelle l'humanité sera confrontée à la fin des temps, une période au cours de laquelle les défis et les calamités surpasseront tout ce qui a été vécu jusqu'à présent. Cependant, au milieu de cette tribulation, il y a aussi un message d'espoir. Dans Apocalypse 7h14, Jean décrit une vision de rédemption pour ceux qui sont passés par la grande tribulation. Je dis, Seigneur, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs vêtements et les ont rendus blancs dans le sang de l'agneau. Ce verset porte en lui une puissante promesse de purification et de salut. Ceux qui restent fidèles à Dieu, même face à la plus grande adversité, seront rachetés par le sang de Jésus-Christ et trouveront la paix et la propreté au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous observons diverses formes de tribulation dans le monde et les églises persécutées dans différents pays en sont un exemple contemporain clair. Ces chrétiens, souvent dans des régions où la liberté religieuse est limitée ou réprimée, sont confrontés à des conditions qui font écho aux éléments décrits dans la grande tribulation. Dans de nombreux endroits, les croyants sont contraints de vivre sous la menace constante de la violence, de l'emprisonnement injuste et même du martyre, précisément parce qu'ils professent leur foi en Christ. La douleur et la souffrance de ces communautés reflètent, d'une certaine manière, les afflictions que l'humanité subira dans les derniers jours, telles que décrites dans les prophéties apocalyptiques. En même temps, le livre de l'Apocalypse nous révèle une série de jugements divins qui auront lieu à la fin des temps, connus sous le nom de cette coupe de la colère de Dieu. Ce sont des événements catastrophiques que Dieu déversera sur la terre, comme un jugement final contre l'humanité pécheresse. Dans Apocalypse 16, 1-17, les 7 anges reçoivent l'ordre divin de verser les coupes de colère, chacune apportant avec elle un châtiment spécifique à la terre. Chaque coupe représente une plaie ou un désastre qui causera de grandes souffrances à ceux qui ont rejeté Dieu et suivi la marque de la bête. Ces bols symbolisent le jugement de Dieu sur un monde qui a choisi la rébellion et le mal. La première coupe, telle que décrite dans Apocalypse 16h2, est versée sur la terre, apportant de terribles blessures et de mauvaises plaies à ceux qui avaient suivi la marque de la bête et adoré son image. C'est une punition directe pour ceux qui se sont détournés de Dieu et se sont livrés à l'idolâtrie et au péché. La douleur et la souffrance physique qui s'ensuivent ne sont que le reflet de la douleur spirituelle que ces personnes endureront lorsqu'elles feront face au jugement divin. Le deuxième bol transforme les mers en sang, entraînant la mort de toutes les créatures marines, tandis que le troisième bol transforme également les rivières et les sources d'eau en sang, causant une grande pollution et une pénurie de ressources vitales pour l'humanité. Ce désastre est une représentation de la justice de Dieu sur ceux qui ont exploité et pollué la création de Dieu, ignorant le soin de l'environnement et des ressources naturelles qu'il nous a confiées. Le quatrième bol, tel que décrit dans Apocalypse 16, 8-9, apporte une chaleur intense du soleil, causant des souffrances aux gens en raison de la chaleur extrême. Cette punition peut être comprise comme une métaphore d'une souffrance physique et émotionnelle intense, ainsi que comme un reflet du manque de miséricorde qui sera ressenti par ceux qui ont rejeté l'amour et la justice de Dieu. La chaleur torride symbolise l'intensification de la douleur, sans repos ni soulagement. Le cinquième bol apporte les ténèbres sur le trône de la bête, apportant les ténèbres sur le royaume du mal. Dans Apocalypse 16h10, il est dit que le peuple qui adorait la bête sera tourmenté par les ténèbres, symbolisant l'effondrement spirituel et moral des empires du mal. Cette obscurité n'est pas seulement physique, mais spirituelle, où la présence de Dieu est absente, laissant ceux qui se sont opposés à sa vérité dans une désolation totale. La sixième coupe, décrite dans Apocalypse 16, 12-16, enveloppe l'Euphrate, qui s'assèche, préparant la voie au roi de l'Orient. Cet événement marque l'approche de forces démoniaques qui, dans le cadre du jugement final, vont rallier les armées pour la bataille d'Armageddon. Ce sera une confrontation finale entre le bien et le mal, où le mal tentera de résister jusqu'au dernier moment, mais la victoire sera celle de la justice divine. Enfin, la septième coupe est versée, apportant des éclairs, du tonnerre et des tremblements de terre,
Apocalypse 16, 17-21, signe d'un cataclysme cosmique et de la colère divine en réponse à la méchanceté et à la corruption humaine. Le tonnerre et les tremblements de terre symbolisent la puissance incontrôlable de Dieu, et la fin des temps sera marquée par des catastrophes naturelles et surnaturelles, montrant clairement que toute la création crie pour la justice et la restauration. Le livre de l'Apocalypse ne révèle pas seulement les jugements de Dieu, mais présente également un chemin d'espoir et de rédemption pour ceux qui se repentent et se tournent vers lui. Malgré les terribles événements à venir, les Écritures nous assurent que ceux qui cherchent le salut en Christ peuvent échapper à la juste colère de Dieu le jour du jugement. L'Apocalypse est à la fois un avertissement sur la fin, mais aussi une offre de miséricorde pour tous ceux qui se repentent et se soumettent à Dieu. L'une des figures les plus symboliques et les plus effrayantes de l'Apocalypse est la marque de la bête, mentionnée au chapitre 13, versets 16 et 17. La marque est présentée comme un symbole de fidélité à l'Antéchrist, un signe de soumission à la puissance des forces du mal. Il est imposé à ceux qui suivent d'une manière ou d'une autre la bête, rejetant Dieu et sa vérité. Le verset nous dit: « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque à la main droite ou sur le front, de sorte que personne ne pouvait acheter ni vendre, si ce n'est celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ce verset décrit un système de contrôle total que la bête mettra en œuvre à la fin des temps, où la marque ne sera pas seulement une identification, mais une exigence pour les activités commerciales et la participation à la société. Le nombre 666, qui représente la marque, symbolise l'opposition directe à Dieu et la corruption spirituelle. Il représente une décision consciente de se détourner du chemin du Christ et de suivre les promesses vides de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 14, 9-10, la conséquence pour celui qui reçoit la marque de la bête est clairement décrite. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été préparé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau. Ce verset met en évidence le jugement sévère qui attend ceux qui choisissent d'adorer la bête et de se soumettre à sa domination, rejetant la grâce et la miséricorde de Dieu. La colère de Dieu se déversera sans pitié sur ces individus, apportant un tourment éternel. La marque de la bête est donc un puissant rappel de l'importance de maintenir notre identité en Christ et de résister à toute forme d'idolâtrie. La révélation nous appelle non pas à nous conformer au système du monde, qui essaie de nous égarer du chemin de Dieu, mais à garder notre foi ferme et inébranlable. La marque de la bête, à son niveau le plus profond, n'est pas seulement un symbole physique, mais un reflet de notre choix spirituel. En résistant à cette marque, nous choisissons consciemment de rester fidèles au Christ, quel qu'en soit le prix. L'Apocalypse introduit également deux personnages importants dans le jugement dernier, la bête et le faux prophète. La bête est décrite comme un être puissant et oppressant, qui cherche à subjuguer l'humanité et à amener tout le monde à l'adoration et à la soumission. Sa performance est comme une force maléfique qui essaie de corrompre et de détruire tout ce qui est bon et juste. La bête, identifiée par le nombre 666, est le symbole de la corruption et de l'opposition directe à Dieu. Il représente tout ce qui est impur, mauvais et contraire aux voies de Dieu. Le faux prophète, à son tour, est celui qui promeut l'adoration de la bête et trompe l'humanité en lui faisant croire aux mensonges de l'Antéchrist. Ensemble, ces figures forment l'alliance du mal qui s'oppose à Dieu et tente de détruire l'œuvre du salut. La leçon que nous tirons de l'Apocalypse sur la marque de la bête et les figures de la bête et du faux prophète est claire. Nous ne devons pas nous laisser tromper par les illusions du monde. À une époque de grande tribulation et de tromperie, notre loyauté envers le Christ doit être inébranlable. En restant fermes dans la foi, même face aux difficultés, nous sommes protégés de la colère de Dieu et pouvons jouir de la paix et du salut promis à ceux qui suivent le Christ jusqu'à la fin. L'Apocalypse nous met au défi de prendre une décision claire. Choisissons-nous de suivre le Christ et de résister aux tentations de la bête ou nous détournerons-nous du chemin de la perdition? La bataille d'Armageddon est décrite de manière intense et symbolique dans l'Apocalypse, en particulier dans les chapitres 16 et 19. Cet événement apocalyptique représente l'affrontement final entre les forces du bien et du mal. Dans Apocalypse 16h16, le nom des Armageddon est mentionné, venant de l'hébreu Har Megiddo, qui signifie montagne de Megiddo, un lieu historique en Palestine connu pour avoir été le théâtre de plusieurs batailles. Au chapitre 19, verset novembre 2021, l'apôtre Jean a une vision de cette bataille décisive. Dans ce livre, Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc, est décrit comme « fidèle et vrai », jugeant et combattant avec justice. Ses yeux sont comme des flammes de feu, et il porte de nombreuses couronnes sur sa tête, symbolisant sa domination et son autorité. Son nom n'est connu que de lui,
et il est revêtu d'une robe imbibée de sang, représentant le sacrifice et le jugement à venir. Les hôtes célestes, vêtus d'un fin linge blanc et pur, l'accompagnent, chevauchant également des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée tranchante avec laquelle il frappera les nations et les gouvernera avec un sceptre de fer. Sur sa robe et sa cuisse est inscrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Un ange convoque alors les oiseaux du ciel pour qu'ils se rassemblent pour le grand festin de Dieu, où ils mangeront la chair des rois, des généraux, des chevaux, des chevaliers, des esclaves et des libres. Les rois de la terre et leurs armées s'unissent pour combattre le Christ, mais la bête et le faux prophète sont capturés et jetés dans l'étang de feu, tandis que les autres ennemis sont vaincus par l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Les oiseaux se nourrissent de la chair des vaincus. La bataille d'Armageddon marque le point culminant de la lutte spirituelle entre le bien et le mal. C'est le moment où le Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, vainc les forces du mal, établissant son royaume éternel de justice et de paix. À la fin de la bataille, les forces du mal sont finalement vaincues et la victoire du Christ est complète, inaugurant une nouvelle ère de rédemption pour les fidèles et de justice pour le monde. La résurrection des morts est l'une des grandes espérances des chrétiens, promise dans les Saintes Écritures. Selon la Bible, il y aura un temps où les morts ressusciteront, et ceux qui ont été sauvés vivront éternellement avec Christ. Pour les sauvés, la mort n'est pas une raison d'avoir peur, car ils savent qu'ils ressusciteront à la vie éternelle. La Bible déclare que la résurrection est une réalité future, pas seulement une métaphore. La preuve en est la résurrection de Jésus lui-même, qui a démontré que c'est le destin de ceux qui croient en lui. Dans 1 Corinthiens 15, 21-22, l'apôtre Paul dit « De même que la mort est venue par l'homme, de même la résurrection des morts est venue par l'homme. Car, de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus à la vie. » Paul explique que la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam, mais que la résurrection et la vie éternelle viennent par Jésus-Christ. En d'autres termes, la mort est la conséquence du péché, mais la vie éternelle est un don de Dieu à tous ceux qui croient en Christ. La résurrection aura lieu à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra. Tous seront ressuscités et jugés par Dieu. Ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, où ils subiront la damnation éternelle, la soi-disant seconde mort. Mais les sauvés vivront éternellement avec Dieu, sans mort ni souffrance, jouissant de la vie éternelle qui vient directement de Dieu. La Nouvelle Jérusalem est décrite dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse comme la ville sainte qui descend du ciel, symbolisant l'accomplissement final du royaume divin de Dieu. C'est la demeure éternelle des justes, représentant la perfection et la sainteté de Dieu. La ville est présentée avec de grandes murailles, 12 portes, chacune faite d'une seule perle, et en son centre, une place avec le fleuve de la vie qui coule, en plus de l'arbre de vie qui pousse le long du fleuve. La ville brille de la gloire de Dieu, et il n'y a pas besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu l'illumine, l'agneau étant sa lampe. Habitée par les sauvés, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme un lieu de communion éternelle avec Dieu. En Révélation 21h2, Jean décrit « Et je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. » Ce symbolisme puissant représente la promesse d'un nouveau départ et de la transformation de l'humanité et du monde, indiquant un avenir où les croyants vivront avec Dieu en parfaite harmonie. Les deux témoins sont des figures prophétiques mentionnées dans Apocalypse 11h3. Ils sont envoyés par Dieu pour proclamer la vérité divine avant la venue de Jésus. Pendant 1260 jours, ces témoins, vêtus d'un sac, auront le pouvoir d'accomplir des miracles, comme transformer l'eau en sang, empêcher la pluie et apporter des plaies sur la terre. Ils ont également le pouvoir de se défendre, consumant leurs ennemis avec le feu qui sort de leur bouche. Lorsque son ministère prendra fin, la bête sortira de l'abîme pour les combattre, les tuant et exposant leur corps sur la place de la grande ville, où le Christ a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, le monde entier assistera à leur mort, et personne ne permettra que leur corps soit enterré. Mais après cette période, Dieu leur rendra la vie, et ils se lèveront devant leurs ennemis. Alors une grande voix du ciel les appellera, et ils monteront au ciel sur une nuée, étant vus de tous. Les deux témoins sont un témoignage puissant de fidélité à Dieu et un appel à la repentance. Sa résurrection démontre la puissance de Dieu sur la mort et la victoire finale du Christ. Le jugement final dans l'Apocalypse est le moment culminant où Dieu juge toutes les âmes, vivantes et mortes. Cet événement sera une période de grande transformation et de signification liée au retour glorieux de Jésus-Christ. Elle marque la fin des temps, lorsque toutes les actions humaines seront évaluées et que chaque personne recevra son destin éternel selon ses choix et sa foi.
Quand Jésus-Christ reviendra, il viendra avec puissance et gloire pour juger les vivants et les morts. Au cours de ce procès, les gens seront séparés en fonction de leurs actes, selon des critères moraux et spirituels. Les justes seront récompensés par la vie éternelle auprès de Dieu, tandis que les méchants feront face à la condamnation. En outre, il y aura la résurrection des morts, où ceux qui sont décédés seront ramenés à la vie pour faire face au jugement dernier. Après ce jugement, il y aura une restauration du monde avec la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, libérés de la méchanceté et de la corruption. Le mal sera vaincu, et Satan et ses forces seront condamnés au châtiment éternel. Ces visions sont puissantes non seulement par l'intensité des événements décrits, mais aussi par les messages d'espoir et de justice qu'elles transmettent. Ils nous rappellent que, malgré les tribulations, il y a une promesse de rédemption et que le bien prévaudra sur toutes les forces du mal. Si vous avez trouvé ce contenu utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez-le avec vos amis et votre famille, et laissez votre like. Cela nous aide à atteindre plus de gens et, ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et préparer la voie pour la vérité qui est dans la parole de Dieu. Je vous remercie d'être ici. Que Dieu vous bénisse et nous guide dans notre compréhension des temps à venir.